Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à chacun d'entre vous. Bonsoir aux uns aux autres. Merci pour ceux qui vont se connecter. Merci pour ceux qui vont partager ce moment avec nous. Parce que je ne serai pas seule, je serai avec vous, bien évidemment. Merci à vous. Merci pour ceux qui vont relayer. Merci à chacun d'entre vous. Ce soir, je voudrais me souhaiter d'abord, bien évidemment, un bel anniversaire. Et puis, souhaiter un bel anniversaire à tous ceux qui sont nés dans le mois d'avril, qui est un très très bon mois, qui est le mois de la floraison, de la renaissance, de tout ce qu'on peut dire. Parce que c'est les fleurs, c'est le printemps qui s'annonce, c'est la vie. Voilà, donc c'est le mois de la renaissance, c'est la vie. Le mois d'avril, c'est la vie. Mes amis, je voulais m'entretenir rapidement avec vous sur deux sujets. Vous remarquerez que je n'ai pas mis de titre vraiment. J'ai mis de Thiès Salé à Vavoie. De Thiès Salé à Vavoie. Il y a une actualité que je devais traiter, mais je pense que j'ai bien fait de prendre du temps. Olivia Whisper, merci. Merci, merci. Non, mais c'est pas grave. L'intention est bonne, c'est pas grave. Vous savez, moi, je fais très rarement les anniversaires. Merci avoir un an de plus. Bon, c'est quand même bien, mais après, voilà. Donc, je voudrais traiter cette actualité avec vous. Deux actualités. Merci, Aïdara Touré, merci. Merci, merci, merci. Donc, je voudrais vraiment traiter cette actualité avec vous. Et puis aussi souhaiter, vous voyez, le mois d'avril est un très bon mois, on finit le carême chrétien, on tombe dans le carême musulman, donc c'est le mois même de la renaissance, du pardon, de l'amour, c'est un très très beau mois, donc à tous mes frères et sœurs musulmans, vraiment le carême, le ramadan tire à sa fin, et que Dieu vous accorde la joie, le bonheur et l'amour. Surtout l'amour. Merci. Merci, Swalio Timité. Merci. Et donc, comme j'ai mis de Thiès Salé. Tao Moussa, merci. J'ai mis de Thiès Salé à Vavoie. On va faire un break à Thiès Salé parce que on m'a envoyé la vidéo de notre cher député, de mon ami Timoko, parce que vous aurez remarqué que désormais, le député Timoko Assalé est très très bel ami maintenant. C'est très très bel ami. C'est pas de l'ironie, mais je l'ai dit depuis le début que j'apprécie son courage naïf, que j'apprécie. Et ça, c'est pas de l'insolence, mais je le pense vraiment. Il est certainement courageux, mais il est aussi beaucoup naïf, sans doute. Bon. Mes amis, pour conclure, j'ai vu, comme vous m'avez envoyé la vidéo, mais je préfère qu'on l'écoute rapidement. Et puis, on va faire la descente sur Vavoie pour traiter l'actualité à Vavoie. Colonel Dao, merci. Merci. Oui, je suis sa meilleure amie. Olivia Winsper, t'es devenue sa meilleure amie. Non, mais c'est mon ami. Hein. Quand il commence à mettre des cœurs pour lui, mettez des cœurs, dites, Gouza dit, on met les cœurs pour toi. C'est un très bel ami maintenant. C'est un très bel ami. Donc, on va écouter mon ami Assalé Timoko, notre cher honorable Assalé Timoko. On va l'écouter rapidement et puis... Puisque cela compense. Les États peuvent gagner de l'argent parce que le non-gabonais augmente. Bon, on va pas durer, hein. On va écouter rapidement. Que les opérateurs reviennent voilà, on écoute. Aux anciens prix qui étaient en vigueur avant le 6 avril 2023. Vraiment, il faut qu'on écoute vraiment la dernière déclaration du député maire Assalé Timoko. Je vois qu'il a le pauvre. Bon, il a dit aux gens que moi, je l'ai trop attaqué. Donc, ça commence à me peiner un peu. Alors que je ne l'ai pas attaqué. Hein. Mais bon.
Bonjour à tous. Je n'ai pas attaqué du tout. Le vendredi 14 Merci Mamadou. avril Merci. 2023, nous avons lancé un boycott contre MTN et Orange Côte d'Ivoire. Parce que le gouvernement de Côte d'Ivoire et la RDCI ont demandé que les... Écoutez bien, ils ont lancé un boycott parce que le gouvernement de Côte d'Ivoire et la RDCI, c'est ce qu'il dit le député. Les acteurs reviennent aux anciens prix qui étaient en vigueur avant le 6 avril 2023. Move rapidement a obtempéré. Orange et MTN ont prétendu qu'il leur fallait 2 à 3 semaines avant de revenir aux anciens tarifs. Techniquement, ils ont expliqué les raisons. À la suite de cela, il y a eu une réunion encore à l'ARDCI. Réunion sanctionnée par un communiqué des 3 opérateurs, MTN, Move et Orange. Alors que Move avait déjà produit un communiqué individuel pour expliquer à ses consommateurs, à ses clients, les raisons pour lesquelles ils revenaient aux anciens tarifs. Alors, je explique brièvement. Il dit que la RTCI, le gouvernement ivoirien, ont fait, après plusieurs réunions, ont demandé aux 3 opérateurs de revenir aux anciens prix. Hier, je vous l'ai expliqué. Je vous l'ai expliqué hier, je ne vais pas le réexpliquer là maintenant. Et que, parce que la vérité commence à venir, hein. C'est déjà courageux de sa part. C'est déjà courageux, et ça, vraiment, c'est déjà courageux. Je pense que on peut commettre des erreurs ou des impairs, des choses par rapport à l'émotion ou à l'euphorie, par rapport aux gens autour qui pensent que on peut faire descendre la lune du ciel à l'instant T. Mais après, c'est de redescendre sur ses pieds, c'est pas, et dire, bon, ok, on va. Donc, je pense que la vérité commence à venir, c'est pas mal. Et donc, il dit qu'avant le 6 avril 2023, ils ont fait un arrêté et ils ont communiqué aux opérateurs. Et les opérateurs, et que Move, c'est ça? Move a fait un communiqué pour dire qu'ils viennent à l'ancien prix. Là, on est au 6 avril 2023. Move a fait un communiqué pour dire qu'ils viennent aux anciens prix. Parce que le gouvernement ivoirien et la RTCI a pris un arrêté pour demander aux opérateurs de revenir aux anciens prix à partir du 7 avril, étant donné qu'ils n'ont pas informé leur clientèle sur l'augmentation et que la loi ivoirienne dit qu'il faut informer ses clients un mois avant de pouvoir augmenter le prix, afin de préparer les clients et préparer leur portefeuille. Donc, Move a fait un communiqué avant le 6. Move a fait un communiqué. Et c'est MTN et Orange qui ont prétendu, donc il prend parti, hein. Ils ont prétendu que par rapport techniquement, ils vont avoir le temps de le faire. Très bien. Et ensuite, les opérateurs ont fait une réunion avec la ARTCI. Les 3 opérateurs ont fait une réunion et ils ont fait un communiqué commun. Ok, on y va. Mais MTN et Orange n'avaient pas agi ainsi. C'est pour cela que le 14, nous avons lancé un boycott contre Orange et MTN pour les amener à respecter les consommateurs et à respecter les clients et à prendre l'engagement. Bon, il dit l'État de Côte d'Ivoire, donc le gouvernement ivoirien, donc le chef du gouvernement, le Premier ministre Haji Patrick, qui est le chef du gouvernement. Le gouvernement ivoirien et la RTCI ont pris un arrêté pour demander aux opérateurs de revenir à l'ancien prix. Comme j'ai expliqué, les 3 opérateurs ont fait le communiqué qu'ils ont envoyé. Mais lui, Assalé Tiemoko dit, pour dire qu'ils reviennent aux anciens prix. Donc les 3 opérateurs disent qu'ils reviennent aux anciens prix. Mais lui, Assalé Tiemoko, il dit, c'est-à-dire le 7, ils reviennent aux anciens prix. Le 7 avril, les 3 opérateurs reviennent aux anciens prix. Mais lui, monsieur Assalé Tiemoko, donc le député maire de Thiès Assalé Tiemoko, c'est le 14 qu'il appelle à boycotter. Donc il appelle boycott actif ou boycott quoi. Il appelle à boycotter. Tout en sachant, donc, entre le 7 et le 14, il y a 7 jours. Donc je pense, sur un plateau télé, il a dit,
la ARTCI a pris une décision le vendredi 7, c'était dans la soirée, et il n'avait pas encore connaissance. Mais là, dans sa vidéo de ce matin, il dit, il a eu connaissance de l'arrêté de la décision de la ARTCI des revenus aux anciens prix, mais il pense que, étant donné que MTN, même s'ils sont revenus aux anciens prix, et Orange n'ont pas fait de communiqué personnel pour dire à Saleh Temoko, on a très peur de toi, oh là 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 là. En fait, tant que lui n'a pas vu leur arrêter, leur communiqué personnel, lui, il appelle à boycotter. Donc, un député de la République qui est informé, qui a connaissance de la décision d'un arrêté du gouvernement, qui a connaissance de la décision d'un organe indépendant, qui a connaissance de la décision envoyée aux opérateurs, décide quand même d'appeler au boycott à partir du 14. Donc, du 7 au 14, il appelle à boycotter. On va continuer, mes amis. Écrit de revenir aux anciens tarifs. MTN, malgré le communiqué commun, est revenu faire un communiqué. MTN, malgré le communiqué commun. Donc, ça t'a dit qu'ils ont fait un communiqué commun. Ils ont fait un communiqué commun. Mais malgré le communiqué commun, MTN aussi a fait son communiqué personnel. Ok, on continue. À l'attention de ses clients, un communiqué très diplomatique dans lequel on sent un certain respect pour les consommateurs et les clients. Nous avons pris acte de ce communiqué de MTN qui prend l'engagement de revenir aux anciens prix et de travailler à ce qu'il y ait une tarification qui soit conforme au niveau des vues des Ivoiriens et qui respecte aussi les engagements en termes d'investissement des opérateurs. Nous avons pris cela avec beaucoup de joie. Malheureusement, jusqu'à présent, Orange n'a pas encore produit le moindre communiqué. Et nous savons qu'au cours des réunions, Orange fait des difficultés pour produire un communiqué parce qu'il pense qu'étant le leader du secteur, il peut imposer ses vues à tout le monde. Non content de ne produire aucun communiqué vis-à-vis de ses clients pour qui il exprime un certain mépris. Il dit, ils ont fait un communiqué commun, mais lui, il pense, dans sa tête, il pense, comme Orange est leader dans le secteur, et donc il pense que Orange refuse de faire un communiqué, parce que Orange refuse de faire un communiqué. Mais entre un communiqué commun et un communiqué individuel, et qui dit, entre un communiqué commun qui dit on revient aux anciens prix, et un communiqué individuel pour demander pardon à monsieur Saleh Temoko, c'était quoi le combat au fait? C'est quoi la lutte? Moi, c'est la question que j'ai posée depuis le début. Là, depuis le début, j'ai posé la question. Je dis, ça rime à quoi? C'est quoi la lutte? Vous luttez pour qui? Vous luttez pour quoi? Vous luttez parce qu'on revient aux anciens prix? Ouais. Vous luttez par rapport à quoi? Ou bien vous avez une autre agenda derrière la tête? L'État demande aux opérateurs, le gouvernement demande aux opérateurs de revenir aux anciens prix. Les opérateurs accusent réception de la décision de l'État et de la ARTCI. Il faut un communiqué commun. C'est quoi vous cherchez de plus ou de moins? Que chacun fasse un courrier dans le journal, le canard déchaîné, pour dire bonjour canard déchaîné, coin, 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 coin. C'est quoi vous cherchez? En fait, jusqu'à présent là, ce sabotage là, je ne sais pas c'est pourquoi. Cette forme d'appel à l'insurrection déguisée en boycott là, je comprends pas. Je dis jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas. Depuis le début, je n'arrête pas de vous dire ça. Je dis, je ne comprends pas. Il y a un communiqué commun. C'est communiqué coin de faire canard dans le canard enchaîné qui est important ou c'est le communiqué commun qui est important? C'est quoi que derrière toute cette agitation là? C'est quoi que derrière concrètement? C'est quoi vous cachez vraiment derrière? Depuis le début, je n'ai pas arrêté de dire. Et dis-moi, je suis quelqu'un. Vous voyez, tout est spirituel. Hein? Tout est spirituel. Tout est spirituel. Vraiment, continuons. Une
ses responsables sur les réseaux sociaux a fait un commentaire extrêmement insultant, non seulement contre les Ivoiriens, mais contre l'ensemble des consommateurs. Tirant les conséquences de cette situation et remerciant tous les acteurs pour leur volonté à œuvrer pour que nous revenions rapidement aux anciens prix, nous disons que le comportement de Orange est en violation des règles qui régissent le secteur, à savoir faire preuve de transparence vis-à-vis des clients. Orange s'inscrit dans une attitude de défiance vis-à-vis de ses consommateurs et la cellule, après en avoir débattu, a décidé ce qui suit. Nous stoppons le boycott contre MTN. Nous stoppons le boycott contre Move. Mais nous disons qu'à partir de ce jour, et jusqu'à ce que Orange produise un communiqué pour prendre l'engagement de devenir non seulement d'anciens prix, mais pour respecter ses clients, nous boycottons de façon totale tous les produits de Orange Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce que Orange produise un communiqué. Et par conséquent, c'est Orange qui décide la fin de ce boycott. Nous disons que la loi ivoirienne doit être respectée. Bon, en tout cas, désormais, comme c'est mon ami, je vais le laisser dans ses délires. Parce que là, on est en train de rentrer, on est en plein délire là maintenant. C'est mon ami. Et puis, j'ai des amis qui m'ont dit, ah, le monsieur là, même, regarde comment il a maigri, tout ça là. C'est PC, crise du data, quoi. Qu'aux cellules. Mais j'ai dit, moi-même, bon, Assalé Timoko, je n'ai rien contre vous, hein, parce que j'ai des amis qui m'ont appelé, qui m'ont dit, ah, le gars là, vraiment, on ne comprend pas. On vient de dire, il nous a envoyé des vidéos là, il dit que tu l'as allumé. Vous qui me suivez là, entre ceux qui soutiennent Assalé Timoko et puis moi là, qui a allumé qui? Moi, je fais que expliquer en fait. Je fais qu'attirer l'attention sur un sujet. Je fais qu'attirer l'attention sur la manipulation qui était en dessous, qui était cachée depuis très longtemps. Mais comme au début, les Ivoiriens étaient dans l'euphorie, dans l'émotion, ils ne voyaient pas la manipulation. Maintenant que les Ivoiriens ouvrent leurs yeux, ils commencent à comprendre. Assalé Timoko même sait que les Ivoiriens commencent à dire, ton affaire est trop bizarre. Donc, il est obligé de replier. C'est même pas replier, mais de comprendre que qu'il y a un communiqué commun. Un communiqué individuel, c'est que les opérateurs de téléphonie ont appliqué la décision du gouvernement ivoirien et le communiqué de la RTC. Ça dit quoi? Bonyokwa Bouza, expert des réseaux sociaux RD, RHDP. Mais Bogougnon. Koyenyon. Si tu penses que je suis expert du réseau RDR HDP, non, ce que vous n'avez pas, ce qui vous a échappé, vous avez cru que vous pouvez manipuler, c'est-à-dire chercher à fragiliser la société civile, parce que ce que vous appelez société civile en Côte d'Ivoire, ce sont des groupuscules de militants politiques. C'est le même déguisement là, politique là. Donc, oui, je suis là pour mettre le doigt sur quelque chose qui est caché en dessous. Et j'ai dit, là, il y a un problème. Donc, moi, je n'ai pas un problème avec Assalé Timoko. On n'a vraiment pas un problème. Je n'ai pas de souci avec lui. Je trouve que, voilà, qu'il y ait des députés comme ça dans la République, c'est bien. Qu'il y ait des personnes comme ça, c'est bien. C'est une bonne chose. Mais c'est la manipulation et la méthode que je n'ai pas appréciée, que j'ai dénoncé d'ailleurs. Parce que vous voyez, dans cette affaire, Assalé Timoko, il a attiré pour lui l'attention, il dit, c'est comme si en 2020, j'ai été initiateur d'un projet. Et puis maintenant, que le projet est arrivé et qu'on ne m'a pas inclus dans l'affaire et puis les décisions étaient prises. Mais tu es un député de la République. Ton rôle, c'est d'attirer l'attention des autorités sur un sujet. Mais une fois que tu as attiré l'attention des autorités sur un sujet et que des décisions sont prises, mais normalement, c'est-à-dire, Assalé Timoko, il a mal joué, il a été gauche. Il a été gauche. Il n'a pas su faire la récupération de la chose. Et il a mal fait la récupération. Parce que derrière, il y avait des partis politiques aussi qui étaient cachés, qui tiraient aussi la ficelle. Chacun tirait l'épingle du jeu.
Il y a des personnes aussi même dans le pouvoir, autour du pouvoir, qui, si les boycottent là, ça va nous arranger. Là, mais si le gars est en train de faire ça, là, mais là, on met pression sur Yado. Son remaniement qu'il veut faire, qu'il veut nous enlever, là, il est obligé de nous garder là. Parce qu'il sait que quand les Ivoiriens vont faire boycott là, ils vont commencer à prendre l'éventail, l'épouvantail, là, pour dire, monsieur le président, vous avez vu, là, tout ce que le président fait là, les gens là sont là-haut. Ils sont pas d'accord avec lui, ils l'aiment pas. Donc, on n'a qu'à garder les gens, les lieutenants. Donc, pour ne pas que le président me bouge même un seul pion de quelque part là. Eux aussi, ça les arrange. Donc, chacun tire l'épingle du jeu de ce qu'Assalé Temoko a fait. Donc, Assalé Temoko là, c'est comme s'il joue rôle. Il joue rôle. Mais moi, je n'ai rien contre lui. Vraiment, je n'ai rien contre lui. J'ai des amis qui m'ont appelé. Je n'ai rien contre Temoko. Juste que sa méthode là, elle n'est pas bonne. Sa méthode de Fessis là. Les gens de... En fait, Fessis là, c'est une milice. Fessis est une milice. Et ils ont un comportement qui écœure les Ivoiriens. Donc, une fois que tu portes l'habit de Fessis avec ce comportement, tu vois, faut pas nous ramener les images qu'on n'a pas envie de voir, qu'on enfuit en nous pour continuer à vivre. Faut pas nous ramener ça. Donc, Assalé Temoko n'a pas su, il n'a pas été fin. S'il avait été fin, s'il avait eu bon conseiller à ses côtés, il allait savoir tirer l'épingle du jeu. Quand la RTCI prend un communiqué et que le gouvernement ivoirien prend une décision pour demander aux opérateurs de revenir au prix, au tarif initial, d'informer d'abord leur clientèle, parce que ce n'est pas les consommateurs ivoiriens, mais tous les Ivoiriens ne consomment pas data. Dans les villages, qui a Internet pour consommer data? Ils ont un petit téléphone, même à Abidjan. Il y a combien d'Ivoiriens qui ont les smartphones et qui utilisent data? Ils sont combien? Ils sont au nombre de combien? Si on veut faire vraiment les statistiques. Tous les Ivoiriens n'utilisent pas data. Les gens ont leur téléphone, ils mettent une unité dedans pour téléphoner. Ils n'utilisent pas data. Donc, ce n'est pas les consommateurs ivoiriens, mais c'est les clients des opérateurs. Ce qui est différent des consommateurs ivoiriens. Bon, maintenant, Assalé pouvait tirer l'épingle du jeu. Faire une conférence de presse, par exemple, sur la question, pour dire, depuis 2020, j'ai engagé, soit un combat, j'ai engagé une revendication à un tel niveau, à un tel niveau, à un tel niveau. Je me réjouis aujourd'hui que le gouvernement ivoirien a pris une décision de demander aux opérateurs de revenir au prix initial. Ça, on avait dit, oh, bravo, Assalé. Logiquement, de revenir au prix initial. Assalé aurait dû saisir l'opportunité et dire, mais enfin, le gouvernement m'a écouté, l'État m'a écouté, la RTCI m'a écouté, grâce à depuis mon combat, moi je ne peux pas faire un combat, mais un député n'est pas là pour combattre. Un député n'est pas là pour combattre, pour dire il lutte, il combat. Un député lutte quoi à l'Assemblée nationale, pour combattre quoi à l'Assemblée nationale? Un député n'est pas là pour combattre. Un député est là pour porter la parole de la société des citoyens à l'hémicycle. Donc, pour dire, votre message que je portais à l'hémicycle, le gouvernement ivoirien a entendu, parce que le rôle du député, c'est d'interpeller le gouvernement. Donc, j'ai interpellé le gouvernement a entendu, et aujourd'hui, le 7, il sortait le 7, ou même le 14, pour faire une conférence de presse, étant donné que lui-même, les journalistes, il allait parler de ça. Mais au lieu de ça, il sort le 7, le 14, après le 7, une semaine après, puis il dit boycott. Boycott, on va boycotter, on va boycotter, on va boycotter, on va boycotter. Tu vois, c'est un comportement des vieux étudiants qui ne veulent pas grandir là. Fais-ci là, c'est leur comportement là qui est là. Parce que c'est en Côte d'Ivoire seulement, tu vois quelqu'un, il a 55 ans, tu dis, tu fais quoi? Il dit ici, fessiste. Fessiste, ça veut dire quoi? Fédération estudiantine. Donc toi, tu es étudiant? Non. Je suis au chômage, mais je suis fessiste. Déjà, quand tu vois le niveau. Vraiment, Assalé, je n'ai rien contre vous, messieurs le député. Je vous souhaite beaucoup de courage dans votre mairie, beaucoup de courage dans votre circonscription. Mais moi, je vais vous donner un conseil simple. Ce que vous faites là, ce n'est pas payant. Ça va pas vous servir, au fait. Bon, peut-être qu'il y a des gens que ça arrange derrière, mais c'est pas bénéfique pour vous. Au contraire, vous êtes plus important dans l'hémicycle que dans les agoras.
Les élections municipales, c'est bientôt. Il y a la pré-campagne. Moi, je sais qu'une campagne en Afrique, elle coûte très cher. Parce qu'en Afrique, malheureusement, ce n'est pas les idées qui l'emportent, c'est le portefeuille qui fait gagner. Parce que les Africains ne sont pas encore arrivés à ce niveau de questionnement sur les projets de société, des candidats, sur le bilan des sortants. Ils ne vont pas arriver à ça. Ils vont arriver, Azaleh, Jacques, Paul, Jeannot. Sans demander même à Jeannot, mais Jeannot, quel est ton projet de commune? Jamais Jeannot. Quel est ton projet de région? Ils ne vont pas poser ces questions-là. Ils sont assis. Souvent même, ils arrivent même là pour la rencontre. On dit, oui, bon, le futur candidat va rencontrer les jeunes. Même les jeunes, même, ils vont rencontrer là. Quand ils arrivent là, ils sont assis. Mais il n'est qu'à finir de parler maintenant lui aussi. Ah, là. J'ai dit, oh, il va nous donner quoi même? Mais il va nous donner quoi? Depuis on est assis, on l'a attendu avant d'arriver. Vous avez dit on n'a qu'à venir à 10h, on est venu à 10h. Lui, il vient à midi. Ah là là. Non, mais là, vous allez augmenter les transports là. Hein. Tu ne cherches même pas à poser la question pour dire, mais qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Et qu'est-ce que tu comptes faire pour nous? Quel est ton projet pour la jeunesse? Et puis toi, jeune là, tu dois savoir que ce qu'un maire est en capacité de faire, ce qu'un président de région est en capacité de faire, ce qu'un député est en capacité de faire, ce que l'État doit faire. Tu ne connais pas ça. Toi, tu es assis, tu as porté le t-shirt, tu as mis une casquette, vous tapez les tam-tams sur le soleil, là, vous dansez, le gars arrive, il fait un discours. Oui, les jeunes, ce n'est pas normal. Vous avez vu, quand c'est l'opposant, vous avez vu. Voilà. Hein, le gouvernement, le Ouattara ne vous aime pas. L'État ne vous aime pas. Hein, l'État n'est pas là pour vous. Mais sans même que vous expliquez qui est l'État. Bon, tu dis que l'État n'est pas là pour les jeunes, mais l'État, c'est les jeunes eux-mêmes. Donc, je pense que, M. Tiemoko, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de chance. Écrivez votre projet, allez-y convaincre la population de Tia-Salé. Allez-y convaincre ceux qui vivent à Tia-Salé. Allez-y leur présenter votre projet. Et puis, aujourd'hui, là, on est arrivé dans un monde où, normalement, vous pouvez demander à vos adhérents de commencer à cotiser même pour vous. Parce qu'en Afrique, là, ce qui est difficile, la campagne, simplement 100 millions. Tu as enlevé 100 millions pour faire campagne. Si ce n'est pas pour faire Ken. 100 millions pour faire campagne. Si tu veux faire une bonne campagne, c'est minimum 100 millions. Bon, tu prends 100 millions pour faire une campagne. Mais si toi, tu avais vraiment les 100 millions là, avant la campagne là, mais tu pourrais mettre des usines dans la commune. Tu pourrais mettre des usines de transformation dans la commune, non seulement qui rapportent de l'argent, qui créent de l'emploi, et puis qui te permettent de t'implanter dans la tête des jeunes, de leur mère, de leur grand-père. Avant de faire politique, il faut préparer, baliser le terrain avant. Bon, donc, M. Tiemoko, en tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage, et puis bonne chance pour les élections à venir. Je n'ai vraiment rien contre vous, je voulais vous le dire. Et comme vous avez fait une pause de 2 semaines, moi aussi, j'ai fait ma pause de 2 semaines. Mais vraiment, je suis contente que les Ivoiriens ont commencé à comprendre la supercherie qui était derrière. Parce qu'aujourd'hui, les opposants, là, ce n'est pas Data, hein, c'est Ouattara dégage. C'est ça que les opposants, là, voilà leur communication. Bon, Data, on va boycott de Data, boycott de Ouattara. Regardez-moi des gens comme ça, là, des zibis. Boycott de Data, boycott de Ouattara. Boycott, voilà le slogan. Depuis le début, je vous avais dit, il dit cela, il y a la main en bas de cette affaire-là, il y a la manipulation politique derrière. Des Data, on est arrivé à boycott de Ouattara. Vous avez vu? La faute à qui? La faute à qui? Mais ce que les gens n'ont pas compris, ceux qui veulent créer des troubles. Moi, j'avais dit aux gens, hein, vous savez, on peut quitter la CPI et puis on peut partir à la MACA. Ces pays-là, on peut quitter là-bas. Et puis on va aller à la MACA. Prison de ces pays est mieux que prison de MACA. Je vous dis la vérité. Parce que quand tu reviens dans un pays où tu trouves une stabilité économique, où tu trouves une stabilité sécuritaire, où tu trouves un pays transformé, ton rôle là, c'est de dire, tiens, c'est que nous, on avait échoué. On n'a même pas été à la hauteur.
Mais, donc, c'était possible. Mais les gens vont trouver à dire, le pays était divisé, le pays était ceci. Mais le pays n'est plus divisé. Le pays est unifié. Le pays est en chantier. Le pays avance. La sécurité est claire en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est quoi vous cherchez d'autre? Les troubles. Vous cherchez quoi d'autre? Boni dit quoi? Donc, pour l'intérêt de tous les Ivoiriens, là, la sécurité est mieux pour nous tous. Voilà le message. J'ai vu des gens relayer des faits que je voulais rapidement vous parler de ça aussi pour pouvoir aller, pour qu'on arrive rapidement à va voir. Vous voyez, les gens ont dit, ah, notre boycott là, à cause de notre boycott là, hey, Orange, au niveau de la bourse, Orange a ensuite. Vous mentez aux populations. La bourse là, Orange France là, ils sont à plus 0,60. Orange Côte d'Ivoire là, eux, ils sont à plus 0,62. La bourse. Donc ils sont montés. Arrêtez de mentir aux gens. Et puis, il y a plusieurs opérateurs. Papa, faut aller chez l'autre que tu veux. En fait, je ne comprends pas. Tout le monde vend foutu au quartier. Si tu penses que Tanti Aya son foutu là, tu ne veux plus manger. Mais va manger foutu d'Aïcha. Si tu dis que je ne vais pas manger foutu d'Aïcha. Mais va manger foutu de Digbe. Si tu dis que tu ne veux pas foutu de Digbe. Va manger foutu de Madeleine. De Tanti Madeleine. Maintenant, si tu dis que tu ne veux pas aussi, va manger Baoui aussi dans Tanti Madeleine à Yopougon. Tu manges le Baoui. Donc, pourquoi forcément tu dis oui, je ne veux pas, on leur a boycotté foutu de Aya. Mais il y a plein de personnes qui veulent foutu. Il faut aller manger foutu là où tu veux. Le jour que tu manges foutu chez Aya, tu ne veux pas, tu laisses. Le lendemain, tu manges foutu, tu vas chez Mado, tu quittes là-bas, tu vas chez Dibé. Tu as le choix de manger là où tu veux. Ça s'appelle la liberté de choisir. Donc, il n'y a pas de problème normalement. Donc, mes frères, on va partir rapidement. Ah, va voir. Dites à mon frère et ami Assalé, en tout cas désormais c'est mon ami, mon cher ami Assalé Timoko. Mon cher et ami, hein, c'est mon ami, hein, donc Timoko là, désormais c'est mon ami. Appelez-le l'ami de Gouza, le camarade de Gouza. Timoko Assalé, c'est mon ami. Monsieur canard déchaîné. Il a dit que lui, la canard déchaîné. C'est comme ça on s'est déchaîné là. Assalé Timoko. Puis ils ont la queue, demain c'est ceci, on va venir boycotter. Vous allez boycotter Ado. Vous allez boycotter Ado. Pas de problème. Il y a la place à Yopougon là-bas. Akama. Il y a Akama dedans. Il y a Akama dedans. Voilà, on va écouter rapidement. Le voisin il n'a qu'à arrêter de me faire des... On va écouter rapidement la version. J'ai des amis, des jeunes frères, quand il y a eu une bagarre entre un pasteur, le pasteur Bobo Rosa, et une dame à Vavois. Et puis, on m'a envoyé la vidéo, mais il était dans l'histoire des data, là, avec mon ami Assalé. Donc, on n'avait pas assez de temps. On était tous les deux busy dans le débat des data. Donc, je n'ai pas eu le temps de me pencher vraiment sur... Merci, Ali Massila, il sera ami à nous tous. Il te dit, hein? Donc, je n'ai pas eu le temps de me pencher vraiment sur l'affaire de la dame, le pasteur et sa propriétaire à Vavois. Mais une image m'a intriguée.
Et moi, je suis quelqu'un de comme ça. On va dire, mais Gouzaï n'est jamais allé la masse. Moi, je suis jamais allé la masse. Je ne m'appelle pas Lama. Je ne m'appelle pas Lama. Je suis jamais à la masse. Donc, je pensais l'avoir téléchargé. Voilà. Et donc, quand j'ai vu ça, très sincèrement, voilà, c'est celle-ci que je veux. On va écouter. Voilà. Donc, quand j'ai vu ça, mes frères et sœurs, et puis j'ai un frère qui m'a appelé, il m'a dit, ah, chère sœur, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Prends la peine de regarder la vidéo. Te connaissant, je sais qu'il y a quelque chose que tu vas capter là-dedans. J'ai dit, ah, qui n'est pas... Enfin, je ne me suis pas penché d'abord. Hein. J'ai dit, il était dans data là. Et c'est hier. Dieu merci que même je ne me suis pas... C'est hier. Parce que j'avais déjà vu, il m'a dit, je l'ai regardé, j'ai vu la photo du maire des Vavois et du pasteur. Et puis on a dit que le maire des Vavois a fait un don de 1 million au pasteur, lui a donné un terrain et puis lui a donné du ciment pour construire son église ou sa maison, un truc comme ça. Quand j'ai vu ça, je me suis interrogé. J'ai dit, mais attends, j'ai regardé la vidéo, il y a une bagarre entre deux personnes. Il est le maire de la commune. Donc, le premier magistrat de la commune. Pour un maire de la commune, c'est le premier magistrat. Il y a eu une bagarre entre deux personnes. Que l'habit d'un tel soit déchiré ou d'une telle soit déchirée, en tant que maire de la commune, il pouvait recevoir les deux personnes d'abord dans sa commune, de recevoir les deux personnes dans sa mairie d'abord, pour dire, asseyez-vous, qu'est-ce qui se passe? C'est moi le maire de cette commune, qu'est-ce qui se passe? La sagesse aurait voulu qu'ils reçoivent les deux personnes pour comprendre le pouls de la situation. Parce que bagarre là, ça commençait sur quelque chose. On ne se bagarre pas parce qu'on est fou. Il y a bagarre parce qu'il y a quelque chose d'abord. Donc, en tant que premier magistrat de la commune, il devrait d'abord chercher à comprendre sur quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma commune? Recevoir les deux personnes au sein de sa commune. Déjà, ça va apaiser les tensions. Avec une... Qu'est-ce qui se passe? Ok. Qu'est-ce qu'il y a à régler? Ok. Ça. Telle personne, tu sais que quand même tu viens dans une commune, tu n'avais pas le droit de faire ça. Mais toi aussi. Comment tu as pu faire ça aussi à une pauvre femme comme ça? Et puis, on réglait les deux personnes. J'aurais voulu voir l'image et de la femme et du pasteur et le maire de Vavois, Kalou Bonaventure, au milieu. Avec son écharpe de maire. Pourquoi on dit maire? Pourquoi on dit un maire? Maire, tu te mets au-dessus. Vraiment. Ça m'a perturbé. Donc, j'ai vu le pasteur venir sur un plateau télé, je pense que c'est la 3. People, quelque chose comme ça. On va écouter rapidement. Les malades et les appareils de l'église. Et il y a le temple même qui est une maison inachevée, qui n'est pas couverte totalement, sans porte, sans fenêtre. On ne peut pas garder les matériels de l'église là-bas. C'est pourquoi on a pris une petite maison en ville pour garder les bagages. C'est là-bas, le problème est venu. D'accord. Okay, voilà. Cette maison-là, elle coûte combien? Le prix, le loyer, c'est 5 000 francs par mois. 5 000 francs? 5 000 francs par mois. À quel moment vous avez intégré la maison? J'ai intégré cette maison parce que c'est au nom de l'église, mais sérieusement, c'est à mon propre nom, parce que j'ai mon ministère prophétique pour recevoir les gens. C'est le 16 septembre 2022. 16 septembre 2022. Presque 8 Moins d'un an.
8 mois. Et quand vous entrez en contact avec qui vous signez le contrat? Avec une dame, un monsieur, qui exactement? Avec qui vous signez? C'est Vangois. Je ne peux pas dire qu'il y a eu un contrat en bonne et due forme. C'est par affinité. Nous sommes entrés en contact avec l'intermédiaire, M. Benoît, pour cette maison. Et celui qui reçoit la première fois l'avance de 2 mois, c'est celui qui est dans la vidéo en bleu. Le jeune qui me boxait en bleu dans la vidéo. C'est lui, M. Benoît? Non. C'est le neveu direct du propriétaire. C'est lui qui a reçu 10 000 francs dans ma main pour les remettre à M. Benoît. D'accord, pour revenir au contrat, donc le contrat, il était verbal. Et le Pour le passer... Bon. Le pasteur lui-même dit que la maison fait 5 000 francs CFA par mois. 5 000 francs CFA par mois. Et que c'était par affinité qu'il a eu la maison là. C'est une maisonnette à 5 000 francs par mois. Et que la maison, il a pris à son propre nom, ce n'est pas au nom de son église. Il a son église, il a aussi un autre hangar, mais il a pris la maison là par affinité. Ok. Voilà. Il a payé la caution, il a... On va écouter la dame, la version de la dame. La dame, la maison de la dame. On voit qu'il y a une bagarre, vous déchirez son vêtement, et puis s'en suivent des coups, de part et d'autre. Ce qu'on voit dans la vidéo, c'est qu'il est seul face à 4 personnes qui l'agressent. Qu'est-ce que vous avez à répondre là-dessus? Bon, on peut le dire, il était le seul. Mais si on veut voir dans la vidéo, en réalité, c'est lui qui nous a frappé. Dans la vidéo, parce qu'il s'est apprêté. Et il est descendu du taxi, c'est avec un jus. C'est là que le problème a commencé. Donc, avec un jus, que moi, je ne suis pas là pour le coloris, pour dépenser sur le coloris des bêtises quand je ne suis pas dedans. C'est là que le chauffeur lui a dit, descends dans mon taxi si tu viens insulter les gens. Je suis en jeune, je suis en carême, je n'ai pas de problème. Et c'est là que je me suis arrêté devant lui. J'ai dit, pasteur, vous avez vu la vidéo, et puis j'ai dit, pasteur, donne mon argent. Tu m'as trop insulté, toujours tu me suis, et puis voilà. tu continues. On entend ça dans la vidéo. Voilà, donc avant ça, voilà, je me suis, voilà, en février, là, je me suis arrêté devant lui avant que le jeune vienne filmer. Je ne l'ai pas vu, je ne sais pas qui a filmé. Mais quand le jeune est en train de filmer, parlons de ça, vous dites, on vous entend dire dans la vidéo, filmez, mettez sur Facebook, partagez, que tout le monde voit. Vous il a dit quoi? Oui. Avant que le jeune arrive, quand je me suis arrêté devant lui, j'ai dit, pasteur, donne mon argent. Pasteur, donne mon argent. Il me poussait. Donne mon argent, il me poussait. Ça, c'était pas filmé? Non, il me poussait. Ça, c'était pas filmé? C'était pas filmé. D'accord. Quand il me poussait, je suis tombé, mais sur l'escalier d'un magasin, mais devant l'escalier d'un magasin, quand il m'a poussé. Ça, c'était avant que le caméra avant que le jeune de portable, je ne sais pas, c'est caméra. En fait, a dit exactement le contraire. Il a dit qu'avant que la scène ne soit filmée, vous le poussiez. Non. Vous ne le poussiez pas simplement. Demain, vous avez vu la scène, je faisais ma charrue et puis je poussais ça comme ça, c'était. Donc on venait, il me poussait, c'est là que je suis tombée. Là, il me suis levée là. Là, je me suis levée. Pour dire que on l'a groupé. Pourquoi vous avez déchiré son vêtement? Bon. Quand il m'a poussé, je me suis levée, il dit, mais pourquoi tu me pousses? Je l'ai poussé là. Non, c'est là, il m'a tapé, et puis il a tiré mon vêtement. Voilà, trace de ce longue vie. Il a tiré votre vêtement avant que vous déchiriez son vêtement. On voit dans la vidéo, il prend le col. Il m'a tapé, donc il a fait quoi? Voilà, et il a déchiré ma robe. Par contre, la broderie s'est serrée en caoutchouc, la limite a été ici. Et c'est là, vous avez vu, j'ai fait signe qu'il m'a déchiré. Donc, c'est là, il a dit, tu me dois, et puis tu me forces, et puis tu me mets nu devant les gens encore. C'est là, donc j'ai déchiré ton habit. C'est là, j'ai mis ma main dans sa chambre. Mais pour un homme de Dieu, il est violent. Voilà, c'est dans ça, les gens. Voilà, c'est dans ça, là. Donc, c'est dans ça, là. C'est dans ça, là. Ils ont dit, hé, donc on sentit cette faible, ça a été quoi? Et on dit, dans ça, j'ai expliqué, quand je faisais signe dans la vidéo, vous avez vu, et puis j'ai dit, mais il a déchiré juste mon soutien au dehors. Donc quand j'ai expliqué, il m'a donné un coup de poing. On l'a vu, il allait chercher Caillou. Voilà, coup de poing, c'est dans ça, mon mari est venu dire, donc mon mari a riposté. Donc tu frappes ma femme, tu fais de la fête tomber, puis tu la frappes. Pourquoi tu la frappes? En même temps, quand il a soulevé sa main, il voulait taper mon mari a mis sous lui. Et mon neveu dit, pourquoi tu frappes mon père, maman? Et puis il a donné un coup de poing encore. Ok, donc il y a une bagarre. Il y a une bagarre générale. Oui. Le pasteur est seul, il y a plusieurs personnes qui lui portent des coups. Il nous a expliqué qu'il s'était réfugié dans une cour, vous l'aviez encore suivi là-bas. Légitime défense. Et que pour retourner après tout ça, vous retournez encore au commissariat.
Moi, oui, il a dit, ils l'ont secouru. Au contraire, c'est moi la femme attrapée. Parce que quand il m'a poussé, je suis tombée, la femme venait de sortir. Il me disait, madame, il n'y a pas. J'ai dit, il me doit. J'ai expliqué ça avant que les jeunes la fument. J'ai expliqué, donc la femme me disait, il faut attendre, il faut m'écouter. J'ai dit, il n'a qu'à donner mon avis. Il m'a trop insulté. Et puis il a... Mes amis, vous qui m'écoutez, vraiment, déjà, c'est une question de 5 000 francs le loyer. Le pasteur lui-même dit, le loyer fait 5 000 francs, qu'il a pris la maisonnette, le 16 septembre 2022. Donc, on est en 2023. Et qu'il a donné que 2 mois de caution. Donc, il a donné 10 000 francs. Et donc, depuis le 16 septembre, il a donné 10 000 francs. La femme attend son loyer, elle ne reçoit pas le loyer des maisons. 5 000 francs le loyer, la femme ne reçoit pas la maison, le loyer des maisons. Bon. C'est pas celui-ci que je... Avec ce jeune homme qui est en bleu. Attendez, je vais aller, parce que pour raccourcir ça, c'est tellement long pour raccourcir. On va aller raccourcir rapidement. Voilà, on va raccourcir ça. Ok. Ok. Il m'a dit, madame, on rentre chez Gaba. On va aller demander au pasteur qu'est-ce qu'il ne va pas. Et puis il fait ça pendant des 10 mois. On est arrivé chez lui à l'église. Un esprit de paix. Parce que ce jour-là, tous les chrétiens étaient en joie. La résurrection du Christ. C'était une fête. On est parti avec la paix. Arrivé, on a vu sur la chaire, il dirigeait. C'est moi-même qui me suis présenté. Quand mon mari m'a suivi. Vous êtes arrivé à quelle heure? À 9h. Parce que le pasteur a dit que vous étiez arrivé à 7h30, qu'il n'était pas encore là. On est arrivé, bon, ce qu'il a dit, où on a trouvé, c'est l'heure, j'ai dit. On est arrivé à 7h30. D'accord. Il n'avait pas encore, oui, c'était à 8h, il n'avait pas encore commencé le culte. On s'est retourné à la maison. À 9h, on est venu à l'heure du culte. Et là, donc, oui, sa femme nous a reçus. On a salué pour lui et respect. Et elle a dit, elle est rentrée au temple, elle a soulevé les chaises pour dire aux enfants poussés là-bas. Quand la femme nous est rentrée, pour nous laisser, il dit sur la chaise, ne les donnez pas les chaises, ils n'ont qu'à aller chercher place, nous vont s'asseoir. On s'est regardé, là mon mari, on est sorti. On est venu s'arrêter derrière le temple. On a écouté le message prière jusqu'à 14h. C'est là, il est rentré. Il a fini et il a dit, faites rentrer ceux qui sont arrêtés derrière le temple. Et on est rentré. Il nous a donné à soi. À ce moment-là, les fidèles étaient partis. Les fidèles, d'autres étaient partis. Il y avait 4 femmes là-bas, plus sa femme. Ça faisait 5 femmes. La trésorière et 3 dames. Et puis sa femme. Parce qu'avant, il nous a chassés. Sa femme, elle n'a rien compris. Elle est venue derrière moi et puis elle m'a appelé. Maman, il y a quoi? Et je l'ai expliqué un peu. Et bref, il a dit d'accord. Comme il y a le culte, il dit faut que vous allez rentrer. Bon, après l'entretien, j'ai dit... Parce que la trésorière était étonnée quand il a dit. La première question, la trésorière l'a posée, papa, tu n'avais pas dit que tu as libéré la maison quand tu as épuisé les 2 mois de caution. Pourquoi elle est là, la maison est dans ta main? Il dit non, je sais pourquoi j'ai gardé, j'ai fait mes affaires, j'ai fait le tout le passé. Il a dit mais les tam-tams, les instruments ne sont plus dans la maison depuis 2 mois après la caution, depuis l'année passée. Non, c'est dit tu as libéré. Mais comment ça fait qu'ils sont venus encore encaisser? Il dit non, il faut laisser ça là. Il faut laisser ces questions comme ça, il faut laisser moi-même régler le problème. Elle dit non papa, c'est comme c'est un problème de l'église. Tu es un homme de Dieu. Non, ça cause à moi, il parle. Donc, et puis, c'est là, la dame a demandé, ça fait combien de mois? J'ai dit 10 mois. Il dit non, c'est pas 10 mois, il reconnaît 8 mois. Et avec le débat, il dit 7 mois. Dans 7 mois, il dit encore 5 mois. Donc, quand il partait, j'ai dit bon, 5 mois, il a reconnu qu'il donne l'argent, on va partir à Daloa. C'est comme ça que j'ai dit. Et c'est dans ça, sa femme m'a dit, maman, pardonnez. Que demain, il a dit, c'est trop diminué, je vais payer. Pourquoi elle a dit ça? Parce que quand il a dit ça, il reconnaît 5 mois la trésorière, il m'a dit pardonner. Que comme ils sont quittés loin, papa, c'est que je vais faire. Je vais voir dans la caisse, je vais donner 10 000 francs au monsieur et sa femme, parce qu'ils ont payé le transport, les retours 6 000. Ils vont partir. Après, maintenant, on va prendre leur numéro, on va faire dépôt 5 000, ça peut finir. Nous tous, on est chrétiens. Nous, on a dit oui. Il dit non, ne touche pas la caisse. Je n'ai peut-être pas dit de payer ma dette à ma place. Ah, papa. Il dit, c'est ce que je t'ai dit là. Donc, et puis, d'ailleurs même, vous allez-y. Je voulais vous expliquer simplement, moi, je peux régler mon problème moi-même. Ça comme ça, il disait, sous l'effet de la colère. Donc, la femme,
s'est mis en colère un peu. Et puis elle a dit aux 3 autres, allons-y. Allons-y, qu'elles se sont levées, elles sont arrivées. Elle s'est retournée. Elle dit, papa, je ne peux pas. Je vais leur donner 10 000 francs, ça fait honte. Ça fait honte. On est chez Vieux Benoît et puis on est chez les autorités. Moi, j'essaie de régler mon problème, maman. Si c'est pour me donner ma poitrine, je vais faire pour payer. Je sais pourquoi j'ai gardé cette chambre. Donc, elle insistait à donner les 10 000 francs. La trésorière. Oui. Elle insistait. Il a refusé. Plus de 3 fois, 4e fois, c'est là, sa femme a repris la parole. Il dit, comme il dit, il ne veut pas qu'on enlève l'argent dans la caisse de levée pour donner. Moi, je vais aller sur mon compte. Il va prendre quelque chose, au moins 10 000 francs pour les donner. Ils vont partir. Il dit, ferme ta bouche. Ne te mène pas de ça là. Il faut garder ton argent. Allez, prends l'enfant. Allez-y à la maison. À sa femme. Oui, à sa femme. Et il a dit maintenant, quand il a fini de parler de sa femme, il dit, bouffe. Il a dit à la trésorière, elle est 3 femmes là. Vous ne parlez plus dedans. On va aller chez Vieux Benoît et on va arriver chez les autorités. Ok. Qu'est-ce qui a été fait? Donc, c'est ce qui a été fait. On est arrivé chez Vieux Benoît. Quand Vieux Benoît lui a dit non. Au moment où on t'a encaissé, jusqu'en plus de 4 à 5 mois, tu faisais par là, tu as dit, tu vas m'envoyer, si je vais t'envoyer à la CPI, est-ce que tu parles à moi? Je te vois comme ça. Donc, tu ne m'as rien donné. CPI est sorti là-bas. Que ce cas-là, quand on a parlé là, ça l'a saisi. Ben, il avait dit d'aller chez Vieux Benoît, il a donné l'argent. Les 2 autres qu'il a dit, le Vieux Benoît et puis le petit, et ils ont dit non. Il a dit le fils de Vieux Benoît, lui, le jeune n'était pas là, on était sur le débat, le jeune est sorti. Il dit, moi, est-ce que tu as fait affaire des maisons, et puis il a prendre l'argent des maisons? Pardon. Faut pas m'emmener là, parce qu'il ne faut pas tu vas venir m'insulter encore, et puis tu vas m'envoyer à la CPI. Non, on a commencé à... Olivia. On n'est pas venu parler ça. Quand il a parlé net, Le pasteur là. Il m'a prendre l'argent. C'est là, il est CPI est rentré dans la sorti. Il a duré là-bas juste en plus de 30 minutes. On l'attendait. Il est venu avec 5 billets de 1000 francs. 5 billets de 1000 francs. Monnaie, 1000 francs. Avec la clé dans sa main. Il était assis. Et puis il dépose devant moi et puis il me dit, tiens 5000. C'est ça j'ai eu comme l'argent. Et puis si tu veux, et puis il met la clé dessus. Si tu veux, il faut prendre ta clé, tu vas partir ça. C'est là il lui a dit, je ne peux pas. C'est qu'on va arriver chez les autorités. C'est dans ça, il y a un CV de la gendarmerie qui était venu saluer sa camarade. Ils ont dit son nom. Et à elle, monsieur, le vieux et puis monsieur sont partis dire. Et le monsieur a dit d'aller à la gendarmerie. C'était le nom, il a dit le nom d'un corps habillé. Il est là-bas, c'est lui qui est au poste, les gendarmes. Et ils sont partis là, ils disent non, on règle le problème à la police. D'accord. Toujours est-il que, parce qu'on va essayer d'avancer pour pouvoir bien comprendre toute l'histoire, vous arrivez à la police. On arrive maintenant à la police. Ils poussent la porte du commissariat. On a trouvé 3 autorités dedans avant. Quand il a poussé la porte, il est rentré. On l'a suivi, on est rentré. Et ils ont dit, on est au courage, c'est toi encore. Toi, pasteur, là, toujours c'est toi, toujours c'est toi. C'est ce que la police dit de lui. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'il est reconnu pour ces gens de Donc, il est connu même comme ça, même dans son village. Il a dit, parce à l'église là-bas, il a dit, il est de la Fessie. On va à la maison. Moi là, on me connaît partout. Avant ici, la gendarmerie me connaît, la police me connaît, le marché me connaît. Moi, mon père, papa, je n'ai pas peur de faire ce qu'il peut faire. D'accord. Donc c'est là on arrive à la police. Voilà. Arrivé à la police, c'est là il nous a dit l'ancien Fessie, donc il peut donner sa poitrine pour se défendre. D'accord. Donc on est arrivé à la police, le policier nous dit, il parle de ces pays. c'est toi encore. Toujours c'est toi, toujours c'est toi. Oh, tu envoies les gens, tu restes dedans. Les gens t'amènent, tu restes dedans. Je dis, c'est toi, si tu es pasteur ici, on est fatigué de toi. Il y a quoi même? Tous les intimis viennent avec toi ici. Et ils ont commencé à parler sur lui. Nous, de ça, si on était étonnés. Et il a dit, il y a un qui a dit, Olivia, il a attrapé il te dit, hein. et puis il lui a dit, toi, je sais que c'est ton dernier tour qui est ici à ceux-là. Raison, pas ou raison. Parce qu'on ne s'est pas encore exprimé. Ils sont là, les gars, en coin pour le moment. Prochainement, si tu viens ici, on va t'arrêter pour te déférer à Daloa. Parce qu'on en est marre de toi. Tu vas aller montrer ton papier pastoral et puis ton statut de l'église là. Dans le gouvernement, ils vont te déférer sur la vie. On est fatigué de toi. C'est quel genre de pasteur? Il est connu même comme ça là-bas. Quand ils l'ont demandé, il a expliqué. Il a demandé plus de 3 fois le lieutenant. Et il est revenu à mon mari a dit pour lui, j'ai dit pour moi. Et quand j'ai fini de m'exprimer, et le lieutenant est revenu à lui encore et il lui a dit, ce que tu dis là, c'est que tu te fais comprendre. Tu te fais comprendre, si c'est toi, ça va te plaire. Donc les agents vont partir, tu trouves ça toujours c'est le même comportement. Et c'est là, il les a dit, non, attendez, ben, il parlait maintenant. Celui, il dit, bon, attendez, je vais vous dire quelque chose. Je suis venu ici là, je n'ai pas l'argent, je lui ai donné 5 000, elle dit, elle ne prend pas. Quelqu'un qui doit des mois d'arrière, dégâts qu'il a fait là-bas, il ne faut pas vous allez m'attraper pour m'enfermer.
C'est là le corps de l'homme. Donc, quand tu dois te faire des gars, allez-y, tu vas donner l'argent. Suivez-le, allez-y, va donner votre argent. Est-ce que les policiers vous demandent de contacter un huissier qui serait plus normal? La femme a l'argent pour faire tout ça là. Donc, ça seulement, il ne peut pas nier. Les policiers, quand il a parlé, on est rentré, les policiers ont dit ça. Et comme il n'y a pas de policier, il n'y a pas de chose, il n'y a pas d'ici à voir. Donc, quelqu'un qui n'a pas d'argent, il peut faire tout ça là. Il nous a dit de venir ici, on l'a suivi, c'est lui qui nous a envoyé au commissariat ici. Donc c'est là les policiers ont réglé le problème. Il a dit, c'est dommage. C'est lui qui ont dit, il va nous donner notre argent. On sort, il nous dit, allons à la maison. Où il a loué la maison, se trouve sur la route de Daloa. Il nous prend et il nous amène où il y a Ibaga là, sur la route de Ségué là. Pourquoi faire? C'est le problème. Non, il a dit ici qu'il cherchait une agence pour faire... Jamais. C'est ce qu'il a dit sur le plateau. Jamais. D'accord. En chemin, il expliquait aussi qu'il avait été victime aussi d'injures de votre part, jusqu'à ce que la vidéo, non. Il a dit que vous le poussiez en l'injuriant. Vraiment, de l'ordre. Non, vous l'avez vu la vidéo. Des féticheurs transformés en pasteurs. Au contraire, c'est lui qui nous a injurés. Des féticheurs transformés en pasteurs. Arrivé là, taxi moto, la taxi moto de voilà, c'est jaune noir là. C'était garé comme taxi moto des Chinois là. C'est ça qui a voir. C'était garé. Et il est monté dans un taxi, le taximan était assis sur le volant. Et puis il est monté. Et puis il dit taxi, demain, on va aller derrière le corridor de voir à la sortie de voir là-bas. On allait leur faire du mal. On allait prendre l'argent, pourquoi faire? Il a dit comme ça. Je suis fatigué. Et puis il a dit, je suis fatigué là, il allait me reposer. C'est ce qu'il a dit. C'est là le petit a dit, mon neveu l'a dit, donc tu nous laisses ici, tu vas te reposer, tu es fatigué, tu nous as dit, allons à la maison, je vais vous... Moi je pense que ce soit à votre place, avec ce genre de comportement, on n'a même pas besoin de faire recours aux issues séances tenantes parce qu'il y a un manque de respect et puis de se payer. Et il vous dit, allons-y, prends l'argent, il monte dans un tricycle, il dit, on y va, et puis vous laisse comme ça. Voilà, c'est ça. Ici. Voilà, c'est ça qui a envoyé même par là. Ça, j'ai répliqué, c'est là que je l'ai dit. Mon petit a dit, mais tu nous laisses ici, je suis pas chauffeur, on est 4. Lui, mon papa et puis maman, et puis moi, il va payer nos 800. C'est là, il a dit, chauffeur lui a dit, il dit, ils vont monter, tu vas payer l'argent. Il dit, chauffeur, il faut démarrer. Lui, il dit non. Il dit, ils vont monter. Tu vas payer l'argent, tu dis quoi, monsieur? On a besoin de temps, madame. Donc, voilà, on va essayer de passer un peu les détails pour arriver aux points les plus importants. On voit qu'il y a une bagarre, vous déchirez son vêtement, et puis s'en suivent des coups de part et d'autre. Ce qu'on voit dans la vidéo, c'est qu'il est seul face à 4 personnes qui l'agressent. Qu'est-ce que vous avez à répondre là-dessus? Bon, on peut le dire, il était le seul. Mais si on veut voir dans la vidéo, en réalité, c'est lui qui nous a frappé. Dans la vidéo, parce qu'il s'est apprêté. Quand il est descendu du taxi, c'est avec un jus. C'est là que le problème a commencé. Donc, avec un jus, que moi, je ne suis pas là pour les conneries. Pour dépenser sur les conneries, des bêtises qu'on ne suit pas dedans. C'est là que le chauffeur lui a dit, descends dans mon taxi si tu viens insulter les gens. Je suis en gêne, je suis en carême, je n'ai pas de problème. Et c'est là que je me suis arrêté devant lui. J'ai dit, parce que vous avez vu la vidéo, et puis j'ai dit, pasteur, donne mon argent. Tu m'as trop insulté, toujours tu me suis. Et puis tu continues de m'insulter. On entend ça dans la vidéo. Voilà, donc avant ça, voilà, je me suis, voilà, en février là. Je me suis arrêté devant lui, j'ai dit, pasteur, donne mon argent. Pasteur, donne mon argent. Il me poussait. Dans mon argent, il me poussait. Ça, c'était pas filmé? Non, il me poussait. Ça, c'était pas filmé? C'était pas filmé. D'accord. Donc, il me poussait. Je suis tombé, monsieur, l'escalier d'un magasin, mais devant l'escalier d'un magasin, quand il m'a poussé. Ça, c'était avant que le caméraman arrive. Sur l'escalier d'un magasin, mais devant l'escalier d'un magasin, quand il m'a poussé. Bon, mes amis, je pense que vous avez eu un peu le contenu de la version de la dame. C'est pour ça qu'avant de commencer la séquence vidéo, j'ai dit un maire de commune, c'est le premier administrateur de l'État. C'est-à-dire que c'est le premier magistrat. Le maire, là, c'est le premier magistrat. Ça veut dire quoi, un magistrat? Le magistrat, là, c'est celui qui est juge. C'est ça, on dit magistrat. Le maire d'une commune, là, c'est le premier magistrat de la commune, de la ville. C'est ce que j'ai dit. Ce que je suis en train de vous dire, là, certaines personnes vont aller instrumentaliser pour dire, oh, parce qu'elle a eu un ramba avec Kakalou, et puis elle a fait ceci, et puis elle a fait cela. C'est pour ça, quand l'affaire a commencé à va-voir, quand j'ai su que c'était va-voir, j'ai dit, non, je ne vais pas m'en mêler, je laisse d'abord. Voyez-vous,
Quand bagarre doit commencer, là, c'est qu'il y a un problème d'abord. C'est pour ça que quand on est met là, on prend la mesure de la chose. On ne réagit pas à chaud dans le bad buzz. On ne réagit pas sur le coup des bad buzz. Bad buzz là, Kalou, ça t'a induit en erreur dans cette affaire-là. C'est moi que vous en avez dit ça. Tu as pris bad buzz des réseaux sociaux. Une femme, même quand tu prends la vidéo, on dit oui, on ne peut pas déchirer l'habit d'un homme. Mais on peut déchirer l'habit d'une femme. On peut mettre une femme à nu. Mais quand on met un homme à nu là, on dit oh c'est indignité. Comme si l'homme était le seul sorti dans le ventre de sa mère et que la femme elle est descendue peut-être des égouts ou des, je ne sais pas, d'une autre planète. Mais quand on prend une vidéo, quand on s'assoit pour l'écouter, merci Olivia, Winsper, ils n'ont aucune formation politique. Ils ne savent même pas leur rôle. Ils sont élus des circonstances politiques pour faire les affaires, pour devenir riches le plus tôt. Vous savez, quand j'ai vu ça, le pasteur dont on parle, le pasteur bonbon rose là, habit rose fluo ou rose bonbon là, il est connu à Vavois, c'est un fessis, il tape là, il est connu, hein. Dans la ville, là, dans Vavois et dans le département, là, tout le monde le connaît pour ce genre de pratique. Donc, Kalou n'est pas censé ne pas connaître ce pasteur-là. Il sait. Enfin, à moins que ce soit son ami. Mais il sait. Il sait comment le gars-là, il fonctionne dans Vavois. Parce que les deux sont des gourous. Hein. Et la femme, elle est gourou. Le pasteur est gourou. Les deux sont gourous. Le pasteur est de Gouenoufladon. Il est de Gouenoufladon, ce pasteur-là. Donc, Gouenoufladon, là, c'est à côté des Vavois. Il est de Gouenoufladon. Une femme. Tu viens sur un plateau télé, tu dis, j'ai donné 2 mois de caution à quelqu'un. Bon, vous savez, hein, il n'y a pas eu de contrat et en bonne et due forme. Donc, en fait, donc, tu t'en fous. Tu payes quand tu veux, tu ne payes pas quand tu veux. C'est ce que ça veut dire. Déjà, la parole, là. Il n'y a pas eu de contrat en bonne et due forme. Hein. Donc, et alors? Et donc, comme il n'y a pas eu de contrat de bonne et due forme, tu ne payes pas. Parce que la dame explique. Tu rentres dans 5 000 francs. Les dîmes, les quêtes que vous faites les dimanches, vous faites 3 à 4 cultes exprès pour qu'on vous mette beaucoup d'argent dans les paniers. 5 000 francs par mois, tu ne peux pas donner. Le pasteur n'a pas dit à sa femme qu'il a une garçonnière. Parce que la petite maisonnette, là, c'est sa garçonnière. Il n'y a pas meuble d'église dedans, il n'y a rien dedans, c'est sa garçonnière. C'est son coin où il s'en va déposer ses petites go. C'est pas autre chose. C'est ça, garçonnière, là. C'est un coin où les hommes vont faire leurs petites affaires et leurs petites go. Donc, sa femme n'est pas informée de la chose. Voilà la colère même du pasteur. Toi, tu sais que tu as garçonnière. Ta femme n'est pas informée parce que ta femme dit, mais on n'a pas besoin de ça. Le matériel est ici. Donc, tu n'as pas besoin de prendre un truc. Il faut libérer. Assita Koulibaly. Mais c'est un vrai mamailleur. On a de ces petits satans-là. En fait, ce sont des féticheurs comme les Ivoiriens. Ils disent qu'ils ne veulent pas aller voir les médiums. Ceux qui dansent, oh, ça c'est péché devant Dieu. C'est péché. Mais les gens ont compris, les féticheurs ont compris. Ils sont tous transformés maintenant en pasteur. C'est la seule chose qui marche. Il vient, il te regarde, il fait ses fétichismes, il fait ses médiums. Il dit Dieu lui a dit. Tu vas croire que Dieu lui a dit. Mais c'est un marabout qui est devant toi, tu ne sais pas. Puisque c'est ce que vous voulez. Les Africains aiment qu'on leur mente. Le pasteur, là, il a de grandes visions. Donc, lui, c'est à lui, c'est Dieu parle. Les gens prennent des fétiches pour venir faire des consultations. Vous dites que Dieu leur a dit. Dieu leur a dit quoi? Souvent, ils ne disent même pas la vérité, ils ont des complices qui viennent raconter ta vie. Il est assis, il raconte ta vie devant toi. Tu dis, c'est comme j'ai vu l'ex-mari de José, le jeune Yacouba. Au lieu de poursuivre ta carrière, tu es assis devant un monsieur qui te raconte ce que c'est, les renseignements qu'il a pris sur toi, là, il te raconte ça. Et puis il est là, c'est ça même. C'est tellement que les gens sont fragiles.
Hein? Donc toi, tu penses que ce que le pasteur dit là, Dieu lui a dit que tu sortais avec une fille là, elle a pris quelque chose de toi. Hein? Mais si Dieu n'aime pas Josie là, quand même, soyons sérieux 2 minutes. Donc Dieu sait qu'il y a José qui chante. Ah, les Ivoiriens, c'est devenu comme une petite folie douce maintenant, votre affaire de pastorat là. Hein? On va laisser cette histoire. Je reviendrai même sur ça plus tard. Mais je vais terminer avec cette histoire de va voir. Tu dois des mois de loyer à la dame. Non, vraiment, Olivia, les Africains sont tellement désespérés. Moi qui suis là, ma soeur, il dit, il fait des visées, vous quoi ça? Ah, donc vous ne connaissez pas la parole. Donc vous ne lisez pas la Bible là. Vous ne lisez pas ça. Dieu dit, à l'approche, Jésus dit, à l'approche de Jésus là, il y aura des faux pasteurs. Il faut avoir l'œil pour les reconnaître. Donc vous lisez la partie là, vous n'avez pas les yeux pour reconnaître ces faux pasteurs là. Vous n'avez pas les yeux pour ça. Les gens sont assis, ils sont là, ils disent que un pasteur est là, il prend un ballon, il joue au ballon dans l'église. Et puis les gens tombent. Moi, la fille de Naoum, il est allumé dans ton église et puis voici Dieu va attraper ma main. Tu vois, assis, il y a 1-2 jours là, il fait oh, et puis les gens tombent. Oh, les gens tombent. Je dis, mais c'est pas possible. Quel désespoir. Ça se continue là, mais on n'attend rien de vous là-bas. C'est pas possible. Donc, tu dois des mois de loyer à une pauvre femme qui est veuve. C'est-à-dire que son premier mari est décédé. Elle a petite maison, 5 000 francs. Va voir maison à 5 000. Tu peux, à Diogo là, tu ne peux pas trouver maison à 5 000 francs. Va voir, n'est pas loin de Daloa. Va voir, n'est pas loin de Diogo. Va voir, n'est pas loin de Yamsok, de Boisflé. Va voir, n'est pas loin de Yamsokro, hein, parce que va voir. On va dire, quand tu arrives à Daloa, va voir. Tu prends, va aller vers Sekela. Tu prends le côté, tu t'en vas à Diogo. Maison à 5 000 francs. Toi, t'es quel genre de pasteur? Tu es quel genre de homme de Dieu? C'est 5 000 francs, tu ne peux pas payer. Mais c'est ta garçonnière. Donc, comme ta femme, elle est assise sur les comptes de l'église. Donc, pour sortir là, pour payer ton petit coin, tu ne peux pas dire à ta femme que c'est ton coin de Ken. La femme est surprise. Parce qu'elle veut savoir, la femme dit, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Une femme, tu dis que tu es un homme de Dieu. Toi, tu sais que tu lui dois de l'argent. Consciemment, tu lui dois de l'argent. Devant le ciel et la terre, tu lui dois de l'argent. Devant Dieu et le diable, tu lui dois de l'argent. Elle se déplace. Elle quitte Daloa. Quitter Daloa pour venir à Vavois, là, c'est 1500. Ils sont 2. Aller-retour, là, ça fait 6000. C'est-à-dire, tu dois de l'argent à une personne. Elle se déplace. Donc, elle va dépenser 6000 francs. Elle vient pour dire, j'ai 5 enfants. Pardon, donne-moi un peu mon argent. Elle est arrivée, elle a dit qu'elle est arrivée à 9h devant l'église, puisque c'est à 9h on l'a laissé rentrer. Toi-même, le pasteur, tu dis qu'elle était là à 7h30 du matin. Mais une personne qui a quitté Daloa, pour être là à 7h30 devant l'église, à ton avis, bon, c'est pas très loin. Daloa va voir, peut-être c'est 25 minutes, 30 minutes maximum en voiture. Ça veut dire qu'elle est partie tôt de Daloa pour arriver à Vavois. Déjà qu'elle arrive là, si tu étais un véritable homme de Dieu, si tu avais la crainte même du ciel, je ne dis même pas encore Dieu, si tu avais la crainte du ciel, mon frère, tu allais dire, madame, asseyez-vous, parce que tu sais que tu lui dois de l'argent. Tu sais profondément que tu lui dois de l'argent devant Dieu. Devant tes ancêtres, devant les morts et devant les vivants. Tu sais que tu dois de l'argent. Tu dis, madame, asseyez-vous. Tu appelles ta femme, tu dis, la petite maison là, je n'avais pas libéré. Hein. C'est la propriété là qui est venue. Ou bien si tu sais que tu ne peux pas dire ta femme, tu appelles ta trésorière. Généralement, vous les pasteurs, vous connaissez. Les trésorières même, elles disent papa, papa. Pourtant, c'est votre mougoupan. On vous connaît. Papa, papa là, c'est votre mougoupan.
Tu dis, ma fille, viens, regarde dans la caisse de la trésorerie. S'il y a 10 000, s'il y a 15 000, glisse-moi ça rapidement, j'ai libéré la femme et son mari. Pour quelqu'un qui a la sagesse là, quelqu'un qui n'est pas voyou et trouillant là, c'est comme ça qu'il réfléchit. Pour quelqu'un qui n'est pas un voyou et un trouillant là, c'est comme ça qu'il réfléchit. Mais tu as préféré prendre ton comportement de fessi. Je vous ai parlé des gens de fessi là, non, moi je vous ai dit ça. Tu appelles la femme, sachant que la femme est gourou comme toi. Tu parles en gourou, tu prends les paroles en langue qui va apaiser son cœur. Tu dis, ma soeur, comme c'est dimanche, c'est le culte qui va commencer. Vraiment, tu viens d'arriver. Prends 15 000 francs. Ce qui est su d'ici là, je vais essayer de solder le reste. Modestine Seibi, je t'embrasse. Oh, ma princesse, plein de bises. Plein de bises et bonne arrivée, plein de bises. J'ai eu ton message, je t'embrasse très fort. Et tu dis, bon, si tu veux rester pour assister au culte, tu peux rester. Sinon, je vais régler le reste après. Tu dis à ta femme, il n'a qu'à faire sortir les gens de l'église. Donc toi, tu es un homme de Dieu dans ton église. Quelqu'un vient à qui tu dois de l'argent. Tu ne pries pas pour apaiser son cœur. Tu mets la personne dehors. C'est ce que Dieu vous a dit. Et puis la femme là, vous la faites sortir avec son mari. Ça veut dire quelqu'un à qui tu dois de l'argent, son cœur brûle. Elle a des orphelins. Dieu a dit, donne à manger à l'orphelin et sur les larmes de la veuve. Toi, tu es un homme de Dieu. Tu portes main à une veuve. Tu prends l'argent d'une veuve. Tu ne rends pas l'argent d'une veuve. Les orphelins pleurent de faim. Et toi, tu te dis des pasteurs. Moi, je vais créer mon église. Oui. J'ai créé l'église pour éduquer les Africains à la spiritualité. Les gens là, ils confondent la spiritualité et la religion. Ils pensent que c'est le fait d'aller à l'église qui fait qu'ils sont purs, ils sont spirituels. Non, c'est des actes que tu poses tous les jours au quotidien. Il faut avoir la crainte du Seigneur. Même si tu ne lui dois pas l'argent, le fait qu'elle ait faim, tu dis, il faut t'asseoir. Tu dis, elle n'est qu'à sortir. Et puis, vous la foutez dehors. Dans la douleur, dans ses pleurs, on dit, sors de l'église. On sort les gens de l'église, on les fait sortir de l'église maintenant. C'est ça vos nouveaux hommes de Dieu sur ce continent-là. Des bandits sur le continent qui sont les hommes de Dieu. Maliassi, merci. Oh, Olivia Visper, Gouza, tu dois être député, il faut laisser à faire du pasteur là. On dit à l'argent là-bas, c'est devenu entreprise. Quand on va venir, il m'a voir mes parents congolais. Il dit, donnez-moi le petit bâton là, il y a un mètre dans la poche. Quand il est vieux, ça tombe. On dit, il fait un miracle, il faut donner l'argent. Il s'ennuie. C'est pas possible. Tu fais sortir la femme. La femme là. De 7h30, le pasteur dit de 7h30. Il dit député de 3 millions aussi. Il te dit, là, il mange caviar, des députés. Des députés caviar. Des députés caviar. Ils disent, ils sont pour le peuple. Le peuple mange Godieu, il mange caviar. Tu fais sortir. Donc de 7h30 à 14h. Si ce pasteur n'était pas de mauvaises pensées et de mauvaises intentions, tu peux laisser quelqu'un à qui tu dois de l'argent de 7h30 jusqu'à 14h. Vous aussi. Même si on dit vous aimez le bad buzz quand même. Vous êtes des gens de Dieu. C'est pour ça qu'il dit les gens qui prient dans le désordre là. Moi, je n'aime pas ça. Et puis c'est Jésus-Christ. Et puis Jésus-Christ. Vous prenez Jésus là, mais on dirait vos camarades. Jésus. On dit c'est un saint, mais à cause de vous là, vous traînez l'habit de Jésus dans la saleté, ça doit propre. Et puis vous dites que c'est vous-même qui blasphémez.
C'est vous qui traînez la Bible blanche de Jésus dans la boue. C'est vous qui blasphémez. Mais nous autres, là, quand on parle, ils ont dit, c'est les blasphèmes. Comme si vous aimez, vous priez Dieu plus que les gens. Regardez-moi ça. Et la pauvre femme, là, tu l'as fait trimballer, 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 trimballer. Tu la prends, tu dis, dans ta tête, là, je vais l'épuiser, tu la prends. Tu te joues le roi, parce qu'à Vavois, là, il est connu. Il est connu à Vavois. La police te connaît. La gendarmerie te connaît. Le maire te connaît. Donc, quand une affaire se passe comme ça, toi qui es le maire de la commune, tu fais quoi? Tu connais l'élément perturbateur de la commune. À moins que, c'est bon, vous voyez souvent les politiciens, ils ont des bras cassés derrière qui font leurs affaires. Hein. Ce sont les gens des mobilisateurs en cachette derrière là, qui font les bras, qui viennent cafouer les autres, les autres là, qui viennent les cafouer par-ci. Peut-être que c'est ça. Moi, je ne sais pas. Parce que si moi, je suis maire d'une commune, un voyou, quand il reste dans ma commune, il y a le mettre au pas. Il y a le mettre au pas. En plus, il dit pasteur. C'est quel pasteur là? C'est quel pasteur? C'est quel pasteur? Fini, maintenant, ils sont habillés là, on ne sait pas s'ils sont devenus les pasteurs Belel ou on ne sait même plus. Si c'est les pasteurs des années, on ne sait plus. Rose, 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 bonbon. Ouais, Jésus, ton nom est gâté derrière ici. Il faut descendre d'ailleurs. Il faut descendre. Comme toi, tu dis, tu viens là, il faut ton bientôt là aussi à durer. Parce que ce qui est ici, là, c'est même pas bon en ton nom. Autant même aller dans son bois sacré. Parce que c'est pas possible ça. Tu reçois, lui, qui doit l'argent aux gens. Bon, monsieur le maire Kalou, vous donnez terrain à un pasteur qui ne paye pas le loyer. Vous donnez brique à un pasteur qui ne paye pas le loyer. Bon, vous lui donnez 1 million. Mais est celle à qui il doit là, vous lui donnez combien? Mes amis, c'est ma question que je vais poser au maire de Vavois, Kalou Bonaventure. Celle à qui il doit là, qui est veuve, qui a 5 enfants, dont leur père n'est plus, qui se débrouille pour donner à manger à ses enfants, qui se débrouille pour payer son loyer pour dormir. Pasteur lui doit de l'argent. Il vient, il dit, c'est 5 mois de loyer. Non, c'est 4 mois de loyer. C'est 10 mois de loyer. La femme dit, monsieur, tu me dois 10 mois de loyer. Maintenant, si tu dis que c'est 7 mois, il faut donner 7 mois. Après, il dit, non, c'est 5 mois. Et elle dit, tout cela, c'est long. C'est 5 mois, non. Donne-moi 5 mois de loyer. Mais la maison fait 5 000 francs. Donc, 5 mois de loyer, là. Papa, faut donner, c'est 25 000 francs. Tu ne donnes pas ça encore. La clé de la maison de la femme est toujours avec lui. Il dit, il ne donne pas. Il fait la loi. Il fait la pluie, il compte sur quoi? Peut-être qu'il compte sur son ami Kalou. C'est pour ça qu'il fait ça. Il s'est dit que le maire va voir avec lui. Mais si le maire va voir était avec toi, tu n'avais pas loué maison à 5 000 francs. Et puis avoir des impayés. Monsieur le maire Kalou Bonaventure, une veuve, votre ami pasteur lui doit de l'argent. Elle a 5 enfants à nourrir, à mettre à l'école. Vous donnez 1 million à un pasteur qui lui doit de l'argent et qui l'agresse et qui se fout d'elle. Qui l'humilie parce que c'est une femme. Parce qu'on a déchiré, folé la rose du pasteur. On lui donne 1 million. Mais et celle à qui on doit de l'argent, on lui donne combien? On lui donne 2 millions. Il faut aller donner 2 millions à la femme là aussi. Sinon là, c'est les femmes des Vavois qui vont se mobiliser, qui vont marcher contre vous à Vavois. C'est moi qui vous dis ça. La femme là, vous allez donner 2 millions aussi. Vous allez la recevoir dans la mairie là pour dire, madame, une femme, une veuve. Non, c'est pas acceptable. Je n'avais pas compris. Donnez 2 millions à la femme là aussi. Sinon là, c'est manifestation des femmes contre vous dans Vavois. C'est dans ça qu'on est rentré. Mes amis, il est fini. Hein. Très belle soirée à chacun. Merci pour ceux qui m'ont souhaité bel anniversaire. Souhaitez aussi bel anniversaire à toutes ces fleurs qui ont fleuri à ce mois d'avril. Merci à chacun d'entre vous. À très bientôt. Bye bye.